Wanfried, poème issu du recueil Les Chauves-souris, de Robert de Montesquiou-Fezensac, lu par Salmanazar de Ferney-Taupin. Ceci est un enregistrement ton-tuyau. Les enregistrements ton-tuyau sont libres de droit. Ce n'est point un son mort dans les airs répandus, c'est un verbe vivant dans le cœur entendu. A.L. Par quel mystérieux orchestre de délire noter ton aventure, ô surhumain Wagner, maître prodigieux des sistres et des lyres, qui, sur le chœur céleste, aujourd'hui doit régner. Prométhée inouï, plus rayonnant que l'autre, ayant volé le ciel d'un rayon musical, et pillé l'infini pour élargir le nôtre, et qu'aux Olympiens l'homme, enfin, fut égal. Ton châtiment, à toi, fut d'abord, sur la roche de Rheingold on te cloue, ô merveilleux mortel, et ton Océanide au trio qui s'approche, c'est la fille du Rhin, et son or pour autel. Le supplice fut long, plein de lis et de larmes, ton génie y prélude, et lorsqu'il se sent mûr, on l'entend s'essayer au cliquelis des armes que reforge Siegfried, adolescent et sûr. Les armes dont il pourfend de la bêtise, du dragon écailleux, du risible Fafner, avec lequel il scie que jamais ne pactise celui qui marche droit en marchant haut son air. Siegfried qui serre un ours entre ses bras robustes, l'ours de l'aveuglement lourd, stupide, insensé, et le tord dans l'effroi des renversements brusques où l'affreux hurlement n'a plus recommencé. Mais déjà les Iseux ont tissé leurs écharpes, les Walters ont noté leurs lieds sous les hivers, et les frémissements inconnus de ces harpes veulent s'ébruiter de par les univers. D'avance il expia, le Prométhée insigne, le larcin qu'il inflige à l'Olympe ajouré. Maintenant le voilà détaché par le cygne qui l'emmène au rivage où plus rien n'a pleuré. Signe d'un Lohengrin, formé par la lecture de ta partition confiée à l'enfant des rois de ton pays, dont la progéniture, au jour marqué par Dieu, se lève et te défend. Ce Lohengrin Louis, qui vient près de Lucerne, te chercher dans Tribschen, dont le nom fut gardé, et qui, pieusement, tout d'abord se prosterne devant la table auguste où tu t'es attardé. Tu rentres. L'on t'apprend qu'un ange, en ton absence, est venu pour te prendre, et s'est agenouillé dans ce lieu qu'on lui dit sacré par ta présence, et que son regard noir, de rêve, était mouillé. Oui, c'était bien l'archange élu que le ciel donne à qui porte sa foi plus loin que le danger. Quand le jour est venu, quand l'univers entonne l'Alléluia de gloire, et que tout va changer. Et tout change, en effet. Plus d'affreuses besognes, plus de contraintes horribles ou d'indignes labeurs. Voici de toutes parts que l'aigle aux vitres cogne, pour obtenir sa place au nid du grand harpeur. Bayreuth a raisonné. Voici que ressuscite la ville où le margrave, aujourd'hui, c'est toi seul, qui rejette bien loin, dans leur ombre, et bien vite, ces petits potentats rendus à leur linceul. Car le roi de Bayreuth, c'est vous, et de Bavière, maître, et de la musique, et du nombre, et du ciel. Car, honni soit qui mal y pense, une âme fière, imitant ce Louis, tient pour essentiel de prendre à votre tombe une feuille de lierre, telle que, de votre style, il fit devant Tribschein, et, dévot prosterné devant la noble pierre, dont se clôt ce sépulcre, y voler un lichen, qui lui sert, au retour, à faire un lit de mousse, aux espoirs miroitants, aux souvenirs royaux, car vous avoir ouï, nous, peuple de voix douces, pour qui votre brin d'herbe a des tons de joyaux. Et Parsifal est né, Parsifal le mystère, entre tous, le vrai lieu de la conversion que le ciel a permis de montrer à la terre, pour qu'il y fût encore une auguste sillon, où s'abîmer d'amour, où nous sentir reprendre notre cœur, à deux mains, dans nos perversités, deux invisibles mains qui veulent nous le rendre, veuves de concupiscence et pures de cécité, deux invisibles mains de l'écuyer sublime qui préparent ainsi l'homme au grave lendemain, alors que Montsalvat devient Hiérosolyme. Deux invisibles mains, deux invincibles mains,
car c'est nous qu'on désigne en engageant l'ouaille, élu, encore farouche, au céleste banquet. Lorsque l'être, encore plein d'obscurité, tressaille, mais n'a point vu sa place où l'invité manquait. Mais nous, c'est Amfortas, surtout, le roi qui pêche, celui que, pour guérir, il faut interroger, pour que la langue en feu du remords qui le lèche enfin s'éloigne, enfin consente à s'abroger. Amfortas, le pêcheur qui retombe et soupire, sans les prosternements d'une fauve Kundry, cœur dont le repentir incessamment expire, dans une nouvelle faute, avant d'avoir guéri. Que dire de Bayreuth? Que penser de ces choses dont nous doutons lorsque nous sommes revenus, et qui, plutôt, sembleraient des apothéoses, par un regard voyant, surprise dans Vénus. Ô disproportion de ce songe à nos rêves, qu'inventent les plus grands d'égal à ses plaisirs. De quel baiser de vague adulé sur ces grèves la mémoire du Dieu qui nous fit ses loisirs. Barde, musicien, sculpteur, peintre, architecte, Shakespeare, Bramante, Carpaccio, Beethoven, qui donc, auprès de lui, peut sembler qu'un insecte? Quel autre osera-t-on certifier divin, lui qui régit les sons des flots et de la feuille, et leur fait formuler ce qu'ils ont bégayé, sons qu'il semble, sans fin, que l'un et l'autre veuillent, que l'océan et la forêt n'ont qu'essayé, mais que l'orchestre, enfin, développe et module, trahissant le secret de l'univers voilé, que Kundry, l'orgueilleuse, enfermait dans son tulle, et dont Madeleine, humble, en mourant a parlé. Lui qui charme le vent, dans la cloche qui pleure, et qui fait s'éveiller l'ombre et mourir la clarté, s'illuminer l'aurore et s'évanouir l'heure, où sur le lac s'exalte et s'éplore Astarté. D'où vient que ce matin plus mystique me semble? D'où vient qu'un jour nouveau vient de sonner pour moi? D'où vient qu'au souvenir du passé le cœur tremble, et qu'on se sent vibrer d'un plus pieux émoi? L'aube Ramergau vrai, celui de Franconie, dessille mieux les yeux que celui du bourg saint. La vérité n'est pas la mise en scène unie de ce que l'Évangile en son chapitre saint. Le sacrilège est près d'un Dieu qu'on représente. Il y faut la figure et l'adaptation. Wagner l'a bien compris, mais si Jésus s'absente, Parsifal reste près de notre émotion. L'œuvre s'opère en nous, sans un seul monitoire, aucun prêtre, que l'art, nul prêche, que l'amour. Mais notre piété, de là, sort plus notoire, en cet internement, dans la nuit fait le jour. Rien ne s'élève en nous pour blâmer ou maudire. L'incertitude cède aux célestes accents. La lumière d'en bas de nos fronts se retire. La lumière d'en haut s'épanche dans nos sens. Nous ne sommes plus rien que des pèlerins sages, ayant laissé leurs joies et leurs peines ailleurs, extasiés, perdus, ayant sur leur visage l'obscurité qui fait qu'on ne voit pas les pleurs. Le silence profond, religieux et pur. On n'est plus près d'entendre étant venu de loin, la vision s'éclaire en l'atmosphère obscure, et quelque peu d'exil nous rend meilleurs témoins. Des spirales de sons s'élèvent de la conque, où les musiciens abritent leurs remous, et le dehors s'oublie, et plus rien de quelconque ne saurait nous reprendre à ce meilleur de nous. Comme de l'horizon la marée accourue, énorme, arrive douce aux pieds qu'il faut baiser. L'harmonie est sans fin décrue, et puis accrue, car la noble caresse est savoir s'apaiser. Bouche d'ombre, tantôt pleine de violence et tantôt de douceur, où tu te transportas, cet orchestre inouï dont la plainte s'élance, devient béant, ainsi que ta plaie, Amfortas. Tu la tiens de la lance aiguisée et saignante, sous laquelle s'ouvrit le côté du Sauveur. C'est pourquoi la blessure est plus que poignante,
sachant à l'amertume ajouter la saveur. Alors le sang du prêtre inonde cette salle, envahit et ruisselle, ô sang mélodieux, béante symphonie, extase colossale, baptismal saigné, ulcère radieux. En ces moments sacrés, on dit que des coups d'aile immenses ont parfois retenti dans ces murs, comme si ton esprit, tel qu'un phénix fidèle, maître, venait vers nous du profond des azurs. Communiquer ton souffle à tes grands interprètes, qu'une flamme soudain semble transfigurer, et qui n'ignorent pas que, ces ardeurs secrètes, ta présence un instant vint les leur procurer. Tout ce qui peut tenir de mystère et d'extase se concentre pour nous à cette heure en ce lieu, et 1000 cœurs, unis, ne font plus qu'un seul vase, où s'écoute pleurer la détresse d'un dieu. Et Kundry reparaît, mais muette, plaintive, à peine. Un seul mot vient à sa bouche, servir. Des yeux de Parsifal, elle est toute captive, et ce regard peut, seul, désormais, la ravir. Comme il est éloquent, ce silence admirable, et pénitent qu'inflige à la voix ce final, à la voix qui se tait, trouvant plus adorable de se perdre en celui qui repousse le mal. Les fleurs, les filles fleurs, perfides séductrices, sont mortes. On a vu leur charme se flétrir, et, de Klingsor vaincus, les suaves actrices laissent du cœur des chants chuchoter le soupir. C'est le charme du saint vendredi qui prélude, la sainte lance approche et guérit le pécheur. Roi pécheur, nous voici. Enfin dans nos cœurs n'élude cette absolution dont s'offre la douceur. Kundry rampe aux pieds blancs du simple pur qui monte, et grandit, et rougit sous l'éclair du Graal, et pâlit, sous le vol de l'Esprit Saint qui dompte, et veut que le triomphe en lui soit intégral. Rampons auprès de toi, Kundry mystérieuse, en qui vient expirer tout ce dont on souffrit. Éternel féminin, Hérodias rieuse, Salomé qui soupire, Hélène qui sourit. Kundry que, pour jamais, perdrait avec le Vierge, rien qu'un baiser charnel, qu'il lui rend épuré, quand le Christique est pieux, reluit ainsi qu'un cierge, et que l'esprit de nuit la déserte apeurée. Rampons auprès de toi, Kundry ressuscitée, qu'une plume d'argent du Paraclet divin pleuve en notre âme blanche et réhabilitée, et que brûle en nos cœurs l'eucharistique vin.